Bien, ben nous voilà donc sur ce petit bonus du module numéro 5, comme promis, qui va vous expliquer comment sélectionner, comment passer d'un ménage à une personne et vice-versa. C'est des petites manipulations très importantes. Si vous ne savez pas les faire, ça va vous énerver. Donc, il faut vraiment que vous manipuliez bien ce qui va être démontré parce que vous ferez ça sans arrêt. Donc, je vais d'ailleurs faire un petit tuto indépendant, très court, pour vous présenter que cette fonction de sélection, des sélections d'un ménage et d'une personne, pour que vous puissiez y avoir accès rapidement. Donc, sans plus attendre, nous allons nous positionner sur la base de données en direct. Nous voilà sur la base de données Agile. Vous voyez que j'ai écrit les 4 premières lettres d'une famille, d'un ménage, Abou. Ça m'a donné les ménages qui commencent par Abou. On va dire que le ménage qui m'intéresse, c'est celui-ci. Donc, je clique dessus et je vois qu'il s'agit d'une personne seule avec 3 enfants, d'une dame chef de ménage avec 3 enfants. Donc, qu'est-ce qui m'indique que lorsque je vois ce ménage ici, il s'agit bien d'un ménage et pas d'une personne. Plusieurs choses. Donc, tout d'abord, le nom de famille, que vous voyez ici, en nom composé, suivi entre parenthèses à nouveau du nom de famille et du prénom de la personne, ici madame, donc, qui est la chef de famille. Donc, cette manière d'écrire les choses pour Agile vous symbolise qu'il s'agit bien du ménage avec le numéro de dossier de ce ménage. Et vous voyez que ici on a bien le ménage sélectionné qui est écrit en haut, le nom sans le prénom. Donc première indication, la manière dont c'est écrit ici, le ménage avec entre parenthèses le nom et le prénom de la chef de ménage. Deuxième indication, vous avez le bouton ménage en gris ici, ce qui vous indique que vous êtes sur un ménage. Troisième indication, vous êtes bien sur la ligne ménage sélectionné. Quatrième indication, les personnes du ménage, elles sont là. D'accord ? Alors, comment on va passer de ce ménage aux personnes du ménage, puisque on se met dans la situation où, à la fin du module numéro 5, après avoir suivi la procédure d'accompagnement automatique d'Agile jusqu'à l'hébergement, il s'agit d'activer le projet personnalisé, le projet individualisé de chaque personne du ménage, de chaque adulte du ménage. Eh bien, on a dit attention à ne pas activer le projet personnalisé sur un ménage. Là, ça serait une erreur de faire ça, d'aller cliquer sur projet personnalisé et de dire ajouter, ça serait une erreur. Donc, il faut d'abord passer en situation de personne. Donc, comment on passe du ménage à la personne? Deux solutions. Première solution, on va appuyer sur personne. Ça semble logique. Et on se retrouve avec les personnes du ménage, madame et ses 3 enfants. Maintenant, on veut activer le projet personnalisé de madame. On clique dessus. On lui dit projet personnalisé. Il est déjà activé, il est là. Dans le cas de votre saisie, il n'y aurait rien. Il faudrait dire ajouter. Si je veux le modifier pour ajouter par exemple une action et une note, je vais dire modifier et je me retrouve sur le formulaire de projet personnalisé tel que je vous l'ai évoqué précédemment. Voilà. Donc, on est bien ici sur une personne. Voilà. C'est donc la personne. Et qu'est-ce qui nous dit qu'on est sur une personne? Eh bien, il n'y a plus le nom de famille avec entre parenthèses le nom de famille répété à la personne, mais il y a bien la personne, nom, prénom. Ensuite, la personne est bien sur la ligne ici, personne sélectionnée. Ensuite, nous sommes bien cochés ici sur personne, nous sommes bien sur une personne. Alors, la question maintenant, si je veux repasser sur le ménage, comment je fais? On se doute que je vais appuyer sur ménage et je me retrouve avec le ménage. J'ai aussi une autre solution. Comment je fais pour passer sur le ménage à partir de madame? Eh bien, il y a le bouton ménage ici. Et si je rappuie là, hop, je rappuie sur le ménage et j'ai les personnes du ménage. Et on a bien le ménage sélectionné. Personne, mais attention, c'est pas parce que j'ai appuyé sur personne qu'elle est arrivée là. Il faut que je la sélectionne. Elle est arrivée là. Ménage, hop,
c'est pas parce que j'ai appuyé sur le ménage qu'il est descendu là. Il faut que je sélectionne, il est arrivé là. Là, je pense que vous avez tout compris. Personne, hop, il n'y a personne, je choisis madame, elle est là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Une dernière petite chose, si on veut tout désélectionner, être ni sur la personne, ni sur le ménage, il va falloir se servir de la coche ID ici, identifiant unique, hein, et on va cliquer un coup, un clic, deux clics, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et voilà, un clic, il n'y a plus rien. Hop, je prends un enfant, c'est l'enfant que j'ai sélectionné là. Je clique, hop, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, voilà pour ce mini tutoriel, pour ce bonus de la fin du module numéro 5. Donc, je vous souhaite un bon apprentissage. Je vous donne rendez-vous au module numéro 6, qui va être lui aussi très important, bien que plus court. Ça sera au jour le jour, comment saisir les actions types et les notes de suivi chaque fois que vous réalisez une action importante pour ou avec un usager en sa présence ou pas. Donc rendez-vous au module numéro 6 et bon apprentissage d'ici là.